Salut, bienvenue sur Qualifief. Pour notre première vidéo aujourd'hui, nous allons évoluer en deux temps. Dans un premier temps, je vais vous parler d'un programme qui est logé au ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. C'est un programme d'actualité, c'est un programme d'envergure, c'est un programme qui vise à réduire le problème de sous-emploi, le problème de chômage des jeunes. Et dans un deuxième temps, nous allons parler des appels à candidature qui sont lancés au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Nous allons donc parler d'un programme logé au ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Dans le cadre du plan spécial de promotion de l'emploi des jeunes initié par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, il y a plusieurs dispositifs qui ont été mis sur pied dans l'objectif de résoudre le taux de chômage des jeunes, dans l'objectif de favoriser l'accès facile aux jeunes à la formation, de permettre aux jeunes d'être employés et de promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes. Parmi ces dispositifs qui ont été mis sur pied par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, il y a un programme qu'on appelle le programme GEM. GEM s'écrit J-E-M-E. GEM veut dire quoi? GEM veut dire un jeune, un métier, un emploi. Je voudrais apporter cette précision aujourd'hui. Ma chaîne ne finance pas les projets des jeunes. Ma chaîne ne donne pas les emplois aux jeunes. Mais ma chaîne vous met en contact, vous donne les informations qu'il faut pour recevoir, pour avoir un financement. Cette chaîne vous donne les informations qu'il faut pour avoir un emploi. Vous savez, on dit souvent les médias, c'est le quatrième pouvoir. Les médias diffusent les informations. Et quand tu as les informations, tu as le pouvoir. Moi, je vous donne l'information pour vous donner le pouvoir de décider de votre destin, de décider quelle formation vous allez suivre, quel emploi vous voulez exercer, quel financement vous voulez recevoir pour votre entreprise. Voici l'objectif de cette chaîne. J'espère que la précision a été amenée et que tout le monde comprend maintenant l'objectif vraiment de cette chaîne-là. C'est de vous donner les informations. Tout juste ça. Le programme GEM a pour objectif de faciliter à la jeunesse un accès facile à l'information, à l'orientation, un accès facile à la formation qualifiante et certifiante, un accès facile à l'immersion professionnelle, c'est-à-dire les stages professionnels, un accès facile à l'emploi et un accès facile à l'auto-emploi à travers les financements. Le programme Jeunes est dans sa première étape qui est celui d'informer et d'orienter les jeunes pour qu'ils s'inscrivent sur une plateforme. Si vous êtes un jeune, vous êtes âgé entre 15 et 35 ans et que vous n'avez pas d'emploi, vous êtes en chômage, que vous soyez un jeune étudiant avec le master ou alors que vous soyez un jeune qui a simplement le CEP, cette plateforme est pour vous. Vous allez vous inscrire à cette plateforme qui est www.emploijeune, écrit en un mot et en minuscule, .cm. Lorsque vous êtes sur ce site, vous allez trouver trois volets. Il y a un volet pour les jeunes, un volet pour les entreprises et un autre volet pour les centres de formation. Pourquoi il y a trois volets? Parce que lorsque vous êtes un jeune et que vous vous inscrivez sur ce site, on va vous demander votre profil. On va vous demander les informations sur votre profil, sur vos compétences. Vous allez télécharger votre CV et vous allez inscrire les informations sur ce que vous désirez. Peut-être vous voulez suivre une formation quelconque. Comme il y a les centres de formation qui sont aussi sur la plateforme, on va vous mettre en contact. Cette plateforme vous met en contact avec le centre de formation qui offre la formation que vous voulez. Pour ce qui est de l'emploi, lorsque vous aurez rempli les critères, il y aura un emploi qui correspond à votre profil, l'entreprise en question va vous contacter pour que vous ayez un entretien. Voilà à quoi sert la plateforme qui a été mise sur pied dans le programme GEM. Maintenant, on vous demande de vous inscrire en ligne. Je parle pour ceux qui ont les téléphones Android, qui sont dans les zones couvertes par le réseau. Ils peuvent facilement s'inscrire en ligne.
Pour ceux qui n'ont pas de téléphone Android, ou alors pour ceux qui sont dans les zones qui ne sont pas couverts par les réseaux, ils peuvent se rapprocher auprès des comités opérationnels de quartier ou alors les comités opérationnels de village. Là-bas, ils sont déjà informés. Il y a un formulaire qu'on a mis à leur disposition. Ils vont vous aider à remplir ce formulaire-là, à donner toutes les informations qu'il faut. Et ils vont par la suite vous inscrire sur la plateforme www.emploijeune.cn. À défaut d'avoir un comité opérationnel de village ou bien un comité opérationnel de quartier, il y a les centres multifonctionnels de promotion des jeunes qui sont les CMPJ. Ils sont logés dans tous les arrondissements du Cameroun. Vous allez vous rapprocher du CMPJ de votre arrondissement. Là-bas, vous allez avoir un point focal du programme GEM. Ce point focal va vous donner les orientations. Il va soit vous inscrire directement sur la plateforme ou alors remplir le formulaire dont on a parlé pour que vous soyez dans la plateforme. Chers jeunes, nous sommes encore dans la phase de mobilisation. C'est-à-dire, on vous demande de vous inscrire massivement sur la plateforme. Dans bientôt, on va lancer la phase opérationnelle où on va vous mettre en contact avec ces différentes opportunités. J'aimerais ici rappeler que ma chaîne n'est pas à caractère politique, mais je tire votre attention sur le fait que le mandat actuel du président de la République est basé sur les jeunes et sur les femmes. Attendez-vous à avoir beaucoup d'opportunités, et sachons les saisir, parce qu'en ce qui me concerne, toutes ces opportunités qu'on va mettre sur pied, je veux vous diffuser à travers cette chaîne. Pour cela, je vous demande de vous abonner. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche qui est en bas de votre écran pour que vous soyez notifiés de chaque publication. Le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle a donc mis sur pied un guide. Un guide, c'est un document qui vous permet, n'est-ce pas, de suivre les étapes pour vous inscrire. Parce que quand vous allez entrer sur la plateforme, sur le site de l'emploi jeune, vous allez suivre les étapes. Et il y a un guide qui va vous montrer étape par étape, en tant que jeune, quelles sont les étapes que vous allez suivre pour d'abord créer votre compte, pour remplir le formulaire, pour télécharger vos documents. Il y a aussi dans le même guide pour les centres de formation, parce qu'on va vous mettre en contact avec les centres de formation. Les centres de formation vont s'inscrire aussi sur la plateforme. Il y a un guide qui est destiné pour eux. Toujours aussi pour les entreprises qui vont recruter les jeunes, il y a aussi un guide qui est destiné pour eux. Donc, je mets à votre disposition ce guide-là. Voici donc le guide de l'usager pour les jeunes. Vous allez donc voir la première étape où on vous demande d'ouvrir votre navigateur qui peut être Google Chrome pour ceux qui ont le téléphone Android. Ou alors vous allez ouvrir Google dans votre ordinateur. Vous allez saisir dans le site. Vous allez entrer, vous choisissez la langue, soit le français pour les francophones, l'anglais pour les anglophones. Vous allez donc créer un compte. Ça, c'est la deuxième étape. Je vous conseille de capturer l'écran parce que je n'ai pas mis ça dans le lien. Vous allez capturer l'écran pour essayer donc de voir comment vous allez reproduire ça pour ouvrir votre compte. Après avoir ouvert votre compte, vous devez d'abord préalablement avoir une adresse email parce que après avoir ouvert votre compte, on va vous envoyer, n'est-ce pas, un lien dans votre adresse email. Vous allez entrer dans votre adresse et vous cliquez sur le lien pour la suite. Et la suite, on vous conseille, n'est-ce pas, si vous ne recevez pas l'email dans 5 minutes, vérifiez vos courriers indésirables. Donc ça peut être dans les spams qu'on peut vous envoyer ça si vous ne le recevez pas. Ou alors vous allez cliquer pour renvoyer à l'email de vérification. Donc vous allez compléter votre profil comme c'est indiqué là. Après avoir ouvert le compte, vous complétez votre profil. Si vous avez là une photo, vous téléversez votre photo. Vous rédigez une petite biographie où vous devez mettre en avant vos points forts en 250 mots au maximum. C'est un petit résumé.
Et il y a un volet pour les compétences. Vous avez listé 5 compétences clés que vous avez dans la disponibilité. Indiquez précisément vos plages et dates horaires. Ici, là, moi, je vous conseille, n'est-ce pas, de dire que vous êtes disponible à tout moment. Après donc avoir rempli ces informations, vous entrez dans ce qui est sérieux parce que à partir de maintenant, vous êtes dans la recherche de la candidature, comme vous pouvez le constater. Et vous allez aller dans votre tableau de bord, vous allez voir cliquer sur trouver un emploi. Là, vous allez donc, et puis vous allez avoir un panneau de filtre, c'est-à-dire qui vous propose des offres d'emploi. Vous allez donc mettre certaines informations pour avoir les offres en fonction de vos besoins. C'est-à-dire, si vous voulez travailler dans telle région, vous mettez la région où vous voulez, le secteur d'activité que vous voulez, le type de contrat. C'est un contrat à durée déterminée ou indéterminée. Vous essayez de mettre ces informations-là. Et on va vous sortir, je pense, les offres d'emploi qui correspondent à ces informations que vous avez déposées. On demande de parcourir les fiches d'offres indiquant donc le titre de l'employeur, la localisation et les dates. Cliquez sur voir les détails pour lire la description complète. Pour postuler, vous sélectionnez postuler maintenant. Et dans le formulaire de candidature, vous voyez des documents. Je vous disais tantôt qu'il faut certains documents que vous allez télécharger. Ici, on a parlé de lettres de motivation, les attestations, même les diplômes. C'est-à-dire si vous voulez postuler à un emploi. Comme vous pouvez le constater, actuellement, tout se passe en ligne. Donc, si vous n'êtes pas connecté, vous allez rater beaucoup d'opportunités. Tout se passe en ligne maintenant. Et ce site-là vous mettra facilement en contact avec un employeur où que vous soyez. La seule condition, c'est que vous soyez en ligne, que vous soyez connecté, que vous soyez inscrit sur la plateforme comme le guide nous est en train de nous montrer ce qu'il faut faire. La dernière page de notre guide donc, nous montre la conception et l'importation d'un CV. Comme vous pouvez le constater, que ce soit pour un emploi ou un stage, on va vous demander un CV. Et dans votre lien, dans la plateforme, dans votre compte que vous aurez déjà ouvert, il y a donc la possibilité de générer un CV dans votre compte. Vous pouvez créer et là, vous allez trouver des modèles de CV. Il y a le modèle classique, le modèle moderne que vous allez choisir. Vous allez renseigner les informations sur le modèle de CV que vous avez choisi. Vous pouvez voir avant d'enregistrer. Vous pouvez prévisualiser la mise en page de votre CV avant d'enregistrer. Et là, vous enregistrez. Toujours dans la dernière page, ici, on montre comment suivre votre candidature. Quand vous aurez déjà soumis une candidature pour l'emploi ou alors pour un stage, comment suivre. Vous allez dans le tableau de bord de votre compte, vous sélectionnez mes candidatures. Chaque candidature inclut un statut. Vous allez donc voir si c'est en attente, si votre candidature est acceptée, si c'est rejeté, vous allez voir. Donc vous n'aurez pas besoin d'appeler l'employeur pour savoir à quel niveau se situe votre candidature. Vous allez seulement voir en ligne. C'est plus facile. Et pour les stages, si vous avez terminé un stage, n'est-ce pas, parce qu'à travers la plateforme aussi, vous pouvez, il y a des centres de formation ou bien des entreprises qui peuvent vous permettre de faire les stages. Vous avez terminé, ces entreprises-là, étant déjà inscrites sur la plateforme, savent que ils vont vous donner l'attestation de fin de stage qui va vous aider pour votre CV. Donc, vous allez trouver un moyen en suivant ce guide-là pour télécharger votre attestation de CV. Voilà donc en quelque sorte le guide qui permet aux jeunes, n'est-ce pas, d'utiliser ou bien de profiter
du programme GEM dont on a parlé. Je vous invite donc de vous inscrire massivement en suivant ce guide-là. Vous ne perdez rien. Je suis conscient que les jeunes sont découragés par beaucoup de choses qui se passent dans ce pays. Mais le découragement ne mène nulle part. Et vous ne perdez rien à essayer. Donc je vous conseille de laisser le découragement, de vous battre, de persévérer. Et tôt ou tard, ça va donner ce qui est sûr. Donc je vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup de chance pour la suite. Et je vous invite à continuer parce que au début de notre vidéo, j'ai parlé de 2 temps. Ça, c'est le premier temps où je vous ai présenté le programme GEM. Maintenant, la suite, c'est une autre vidéo où je vais vous présenter les appels à candidature lancés par le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique qui vont vous intéresser parce qu'il s'agit là des financements, des projets et des stages aussi. Donc, je vous conseille donc de suivre la vidéo la vidéo suivante pour avoir toutes ces informations.